Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, bienvenue à notre premier podcast. Le podcast, ça a l'air peut-être un peu intense comme mot, là, mais en fait, c'est juste une façon pour nous d'introduire les vidéos sous forme plus auditive. Parce qu'en fait, on a déjà introduit une couple de vidéos, des images, quelques articles. Mais là, on trouve que, je pense que les podcasts, c'est comme vraiment 2018, là. Ouais, c'est vraiment. Puis, ouais, ben aussi, excusez non, c'est correct, vas-y. souvent dans des vidéos plus courtes, là, souvent on fait des vidéos d'1 minute, là, Facebook, Instagram. C'est difficile de rentrer du contenu un peu plus complexe ou d'entrer en détail dans des sujets. Donc les podcasts, les discussions vont surtout nous permettre d'entrer en détail puis d'élaborer, donner des exemples. Ouais, c'est ça. Dans le fond, pour ceux qui aiment notre contenu puis qui veulent en savoir plus, ben tu sais ça se met tellement facilement dans le char, tu t'en vas au travail, tu pars le podcast. Puis, tu sais, t'es en business, là. Puis c'est ça, on va en reparler aussi plus tard, là, mais on n'offre pas juste ce qu'on enregistre en ce moment. Non, c'est comme, mettons, pour notre sujet d'aujourd'hui, là, je vous révèle le punch, là, c'est les principaux éléments pour vraiment devenir fort, là. Ben, tu sais, mettons, ce sujet-là, il va y avoir le podcast, il va y avoir la vidéo plus comme visuel, il va y avoir l'article, il va y avoir l'image. Fait que, tu sais, c'est comme pour le même sujet, il va y avoir différentes façons d'aborder le contenu. Fait que, dans le fond, je pense que rendu là, ça peut plaire un peu à tout le monde, là. Ouais, fait que c'est ça, là, on devance notre liste de... un peu, mais... Mais dans le fond, on veut offrir le plus de possibilités aux personnes que d'aimer notre contenu puis d'interagir si on veut puis de consommer le contenu si on peut dire ça comme ça. Ouais. Fait que on va commencer brièvement. La plupart du monde, même si on risque d'avoir 3 personnes qui vont nous écouter au premier podcast, Elodie, Brandon, les deux on a 23 ans, on est un couple pour ceux qui se demandent encore. Je viens de finir mon bac en kin cette année, Hello a fini l'année prochaine à l'UQTR. Ouais. Donc on est deux athlètes de powerlifting, continue. 2 athlètes de powerlifting, dans le fond, on a participé l'année passée là, au championnat du monde en 2017 au Bélarus. C'était vraiment une belle expérience. Dans le fond, la plupart, je pense que des gens qui nous suivent sur nos pages Facebook, Instagram nous connaissent pour ça, pour nos performances sportives. Donc là, on essaie un peu de se démarquer de ça. On continue toujours à en faire, c'est notre passion, on n'arrêtera jamais. Mais kinésiologie, c'est aussi notre métier. Donc là, on veut essayer d'aller, tu sais, pousser ça un peu. Là. Tu sais, on n'est pas juste des athlètes, on est aussi des coachs. Puis c'est ça, on se spécialise en force, powerlifting. Bodybuilding, santé générale. C'est perte de poids, remise en forme. Fait que nos podcasts, ils seront pas juste axés powerlifting puis qui est capable de squatter le plus possible. Comme aujourd'hui, aujourd'hui c'est en lien avec ça. Ouais, aujourd'hui, t'as un mauvais exemple là, mais ouais, ça va traiter de tous les sujets. On va en parler aussi tantôt. Ouais. Bimor. Bimor, c'est quoi? Bimor, pour ceux qui savent pas, là, on dévoile notre punch, on l'a jamais officiellement dit. Bimor, c'est la première lettre, B, c'est pour Brandon, puis Mort, c'est pour Elodie Morin. Donc c'est vraiment comme ça notre nom de compagnie. C'est ça a l'air vraiment quétaine, mais en même temps, Bimor, ça fait genre more. Ouais, très bien. Fait que c'est vraiment cool. Fait que ça fait 1 an qu'on a commencé ça. Ouais, à peu près 1 an, c'est notre petit bébé, là. On est quand même content du progrès que ça a fait. On est encore petit, whatever, mais on travaille fort là-dessus. Puis je pense qu'on grossit de jour en jour. Puis... Ouais, on met tellement de cœur là-dessus que c'est comme notre deuxième passion. Là. Les deux, on a comme un peu la fibre entrepreneuriale. Là, fait que on a juste du fun à faire ça, honnêtement. Puis on travaille aussi pour Defying Gravity, Alex Babin qui est coach en chef, puis Francis Martineau qui est son partner. Defying Gravity, on pourrait inviter Alex sur notre show éventuellement. On n'a pas un show, mais notre discussion. Puis Alex, dans le fond, c'est lui qui a Defying Gravity, c'est une équipe de coaching en ligne de powerlifting. Puis c'est ça, t'as-tu autre chose à dire? Dans le fond, non, c'est ça. Mettons, si quelqu'un nous approche pour faire du powerlifting, il vient voir, par exemple, Bimor, nous, c'est dans le fond, c'est qu'on va le référer à Defying Gravity parce que nous, le powerlifting, on le coach sous la bannière de Defying Gravity, dans le fond. Ouais. Donc, il n'y a pas d'athlète qui compétitionne en powerlifting sous le nom de Bimor parce que dans le fond, c'est même si on les coach. Exact. Puis finalement, on travaille aussi au centre athlétique à Trois-Rivières. Donc, Gym plus, monsieur, madame, tout le monde, remise en forme. Donc, fait ça fait le tour on est kinésiologue, là. Ouais. Fait que pourquoi qu'on veut faire des vidéos, Hello? Dans le fond, on a tout le temps des projets en tête, là, pis c'est comme un autre projet, puis je pense que, tu sais, c'est ça, comme on disait au début, c'est comme une différente façon d'emmener un contenu, puis tu sais, comme Bren, genre, il travaille comme même à Drummond aussi, là, on l'a pas dit, mais il travaille aussi à Drummond au cégep, puis tu sais, ça lui fait quand même beaucoup de route à faire, fait que
pour lui, mettre un podcast avant de partir, ben, tu sais, ça fait juste faire un 2 en 1, là. Ça rentabilise vraiment son temps. C'est moi, par exemple, moi, j'aime quand même beaucoup lire, tu sais, je sais pas, j'aime avoir un article puis avoir toutes les explications. Fait que, c'est pour ça qu'on essaie d'offrir différents contenus. Je pense que le podcast, c'est une belle façon, vraiment une belle façon d'offrir du contenu intéressant puis peut-être plus compliqué. Puis tu sais, moi pis Hello, je considère qu'on est à peu près, on s'instruit. Des projets, non, c'est pas ça que j'allais dire. On s'instruit à peu près au nombre d'heures par semaine, combien d'heures qu'on passe à s'instruire, c'est à peu près égal. Mais moi, je lis quasiment pas. Puis Hello, elle lit beaucoup plus que moi. C'est juste que notre façon d'apprendre, puis je pense que tout le monde est comme ça. Moi, quand j'écoute, puis je vois, à la limite, j'apprends beaucoup plus. Quand je lis une page par 10 minutes. Fait que je suis pas productif, tandis que quand j'écoute des podcasts ou je regarde des vidéos. Tu sais aussi, t'as beaucoup de routes à faire. J'ai peut-être 10 heures de route pour par de vrai, semaine. là, mettons quelqu'un qui travaille sur la route ou peu importe, puis qu'il y a un sujet qui l'intéresse. Ouais, fou un podcast. Le podcast, c'est comme, tu sais, tant qu'à, genre, te parler à toi-même, ou je sais pas trop, c'est aussi bien d'écouter un podcast. Fait que c'est ça. Puis aussi, pourquoi qu'on fait ça? On veut aider le monde, on fait pas d'argent là-dessus, on en fera pas non plus. C'est genre vraiment pas le but, là, puis tu sais, on le sait qu'au début, même si on a 3 likes sur notre publication, là, on s'en fout vraiment. 3 likes, moi, toi, puis ma mère. Genre, mais non, c'est ça, tu sais, on s'en fout pas mal, là, mais tu sais, on fait vraiment ça parce qu'on aime ça, puis que, tu sais, si on peut aider une personne, tu sais, si ça arrive, là, quelqu'un, hey, merci beaucoup, blablabla, ben, tu sais, c'est juste d'aider une personne, tu sais, pour nous, c'est déjà une victoire, là, puis tu sais, parce qu'on fait vraiment ça vient de notre cœur, là. Comme hier, on a fait un post sur les troubles alimentaires, puis il a pas été populaire là notre post, puis il y a une personne qui nous a écrit puis elle a dit ça a vraiment aidé ton post, puis tu sais pour nous c'était déjà gagnant là. Ça. Exact. Fait que c'est quoi c'est quand qu'on va organiser ça, comment ça va fonctionner? On a encore dépassé notre objectif de temps, là, mais c'est pas grave. Il y aura pas une intro de même à chaque vidéo, là, c'est juste parce que là, on trouvait que c'était important de se présenter on était qui, là. Les podcasts, ils vont durer entre 20 et 40 minutes ça, à peu près. C'est notre objectif, peut-être le premier va durer 1 an, on va pas dépasser ça, là. Mais on va essayer de publier un podcast à tous les lundis aux 2 semaines, fait que c'est pas à tous les lundis, aux 2 semaines le lundi. Ouais. Comme on a dit tantôt, ça allait être accompagné d'un article résumant le podcast. Dans le fond, c'est tout le temps pour un même sujet. Il y a un podcast, il y a une vidéo, il y a un article, il y a une image, il y a une publication sur Facebook, une publication Instagram. Fait que, honnêtement, si vous nous suivez sur Facebook, vous allez avoir accès à important, le podcast va être, pour commencer, sur iTunes et Stitchers. On essaye d'avoir d'autres Spotify, encore là, des trucs qui accueillent nos podcasts, mais pour l'instant, on est sur eux. Puis c'est ça. C'est ça. En fait, ça va aborder beaucoup les sujets par rapport à l'entraînement. Donc, comme on l'a dit au début, force, hypertrophie, perte de poids, tous ces trucs-là. Mais aussi l'alimentation, donc les suppléments, les diètes, si on veut, tout ce qui a rapport à la nutrition sportive aussi. Puis finalement, un sujet qui nous passionne beaucoup en tant qu'athlète, évidemment, c'est tout ce qui est motivation, dépassement de soi, comment se fixer des objectifs, comment ne pas perdre sa motivation. Fait en fait, ça englobe beaucoup, là, tu sais, l'entraînement. Tout ce qui est santé, entraînement, fitness. Tout ce qui est autour. Fait que, tu sais, alimentation, habitude de vie, etc. Puis on aime ça on espère que vous allez aimer ça, nous écouter. Fait que, on pense qu'on est dynamique, là. On n'est pas les meilleurs pour parler, mais on pense qu'on se débrouille. Fait que, c'est quoi qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on l'a dit tantôt, on parle de les principaux 4 éléments pour vraiment devenir fort comme nous. Non, pas comme nous, là, mais pour devenir fort, améliorer sa force. Fait que c'est quoi les 4 choses les plus importantes? Fait que on commence la musique d'intro dans 15 secondes puis on se rejoint. Oh yes. C'est parti. Libor performant. Nous revoilà. Ouais, donc aujourd'hui les 4 éléments les plus importants. Ben, peut-être pas les plus importants, là, mais les plus importants. C'est ce qu'on a trouvé qui était le plus important pour améliorer sa force, surtout pour les débutants. Ouais, pour devenir plus fort. Fait que quelqu'un qui se dit moi je veux devenir plus fort, c'est quoi les erreurs que je devrais pas faire un peu, on va parler de ça, puis c'est quoi que je devrais peut-être favoriser. Puis là-dessus, il y a des erreurs qu'on sera pas gêné de dire qu'on a fait puis qu'on fait peut-être encore, on n'est pas parfait. Non, mais première chose qu'on pense qui est importante, c'est... Je pense que ça va être de vraiment bâtir une base solide. Donc, souvent, ce qui épate les gens quand on leur dit, ça fait tant de temps, ça fait juste tant d'années qu'on fait du powerlifting puis on est déjà allé au championnat du monde ou on a déjà atteint ça, ces standards-là, ou peu importe, ben, tu sais, ça les impressionne beaucoup parce que ça s'est fait quand même assez rapidement. On est comme un peu sorti de nulle part, puis notre montée, elle s'est fait très rapidement. Le monde, ils veulent c'est quoi le secret? C'est quoi le truc? Mais en fait, il faut savoir que, tu sais, les deux, on a fait beaucoup de sport dans notre vie. Les deux, on est en sport-études. Ça fait longtemps qu'on fait du sport. J'ai fait beaucoup de gymnastique. Bren a joué beaucoup au hockey. Donc, tu sais,
cette vie-là d'athlète, ça fait longtemps qu'on la vit. Donc, ça nous a donné beaucoup de discipline, beaucoup de qualité athlétique aussi, veut pas, tout ce qui est force, de la puissance. On a bâti une fondation solide de qualité athlétique. Puis, tu sais, mettons, moi, j'ai commencé à m'entraîner en gym à 13 ans. Ouais, c'est ça. Même chose, mettons, moi, au secondaire, j'étais comme sûrement une des seules filles qui aimait ça aller aux périodes de muscu, là. Fait que quand le monde, il dit, ça fait juste 2 ans que tu fais du powerlifting pis que t'es allé au championnat du monde. Ouais, mais ça fait aussi 10 ans que je m'entraîne pour d'autres différentes raisons. Fait le background athlétique, on l'a déjà. Puis je pense que c'est quelque chose qui est important pour tout le monde. On dit pas de... C'est ça, on dit pas d'aller commencer la gym ou... non, c'est ça. Mais au moins, aie pas peur de travailler différentes qualités musculaires au gym. Tu pars de rien, mettons, puis là, tu veux faire de la force, puis tu fais strictement de la force. Ben là, c'est sûr que ça va pas. Je pense que tu tires dans le pied. C'est ça, tu tires dans le pied, tu sais. Je veux dire, t'as aussi besoin de bâtir de la masse musculaire, parce que, tu sais, veux pas, c'est le muscle qui fait bouger ce que t'essaies de lever, là. Tu sais, puis, tu sais, beaucoup trop de gens en powerlifting vont négliger le développement de leur masse, mais c'est comme super important. Puis même le cardio, tu sais, combien de fois on entend le monde dire que les powerlifters ont pas de cardio, tu sais, ça c'est comme rendu la joke, ou que les powerlifters sont pas partout de cardio. Et là, ça c'est pas vrai pour tout le monde. Si tu veux devenir fort, il faut que tu aies une base un peu dans tout. Autant cardio, flexibilité, masse musculaire, c'est mobilité. Ça, parce que, mettons, c'est sûr que si tu as une plus grande masse musculaire, mettons, pour 2 personnes à poids égal, celui qui a une plus grande masse musculaire, ben c'est sûr qu'il y a la possibilité, pas nécessairement, mais d'être plus fort. Même chose c'est pas quelque chose qu'on veut rentrer en détail, là. Non. Mais pour être plus fort, il y a 2 composantes majeures. C'est soit la technique un peu, comment tu contrôles tes muscles, comment tu es capable d'activer tes muscles, puis aussi combien tu as de muscles. Fait que c'est pas mal le système nerveux. On peut le rentrer, là, c'est ça, c'est le système nerveux, c'est le signal qui part du cerveau qui va faire en sorte que bon, ben ton muscle va se contracter de telle façon, tes fibres vont être synchronisées ou pas, ou peu importe. Donc c'est tout, tu sais, ça part un peu, ça part de loin, là. Tu sais, tu t'en rends pas tellement compte quand tu le fais, mais tu sais, l'entraînement à force va vraiment venir favoriser le développement optimal du système nerveux pour déployer une force de façon efficace. Justement, le deuxième facteur, c'est avoir plus de muscles, t'as plus de... T'sais, si t'as plus d'éléments qui sont capables de se contracter dans ton muscle, ben c'est sûr qu'il y a un plus grand potentiel de générer de la force. Exact. Fait que ça, c'était un. Aussi, une erreur qu'on voit par rapport à bâtir une fondation solide, le monde, ils vont sauter des étapes, ils vont commencer à s'entraîner dans le gym, puis ce qu'ils vont aller faire, ils vont aller faire un programme que leur idole a déjà fait, mais si vous sautez des étapes, vous limitez en quelque sorte votre potentiel à long terme parce que votre corps, c'est une machine à s'adapter. Puis si vous l'adaptez tout de suite à ce qui est le plus difficile, ben qu'est-ce que vous allez faire après pour qu'elle continue à progresser? Fait que vous je sais pas comment le dire exactement, mais vous limitez un peu votre potentiel. Vous devriez commencer par la base, puis forcer votre corps à adapter à ça, puis après ça, ajouter un petit quelque chose de plus difficile à chaque fois. Mais c'est ça, mais c'est parce qu'en plus, si tu commences trop raide, premièrement, ça se peut que ça soit même pas efficace, parce que ça, mettons, je sais pas, tu fais ce que le champion du monde fait, mais pour lui, il y a peut-être moins, tu sais, il aura pas nécessairement besoin de même volume que vous, ou des trucs comme ça, les paramètres vont être différents, fait peut-être que même si lui est champion du monde, puis c'est ça qu'il fait, peut-être que vous, ça va pas marcher pantoute, ou peut-être qu'au contraire, vous allez juste avoir des chances d'augmenter vos risques de blessure parce que votre corps est pas du tout prêt pour ça, ou vous aurez juste pas de résultat parce que c'est peut-être trop élevé pour vous, puis vous serez juste pas en mesure de récupérer. Fait que si tu donnes une charge de travail à ton corps puis que ton corps est pas capable de récupérer de cette charge de travail-là, ben tu sais, il y aura pas de bénéfice à ça. C'est aussi fort que ce que ton corps est capable de récupérer, en fait. C'est ça, je m'en allais dire. Très bon point, Elodie Morin. Puis, dernière chose, on en a parlé un peu tantôt, c'était comme vraiment le cardio, parce qu'en fait, il faut savoir que, tu sais, si t'as un meilleur cardio, si t'as encore une meilleure capacité cardiovasculaire, ça va vraiment beaucoup t'aider à récupérer. Puis ça, c'est pas seulement entre tes entraînements, oui, ça va aider, mais même pendant ton entraînement. Fait que, tu sais, si t'es plus capable de récupérer entre tes entraînements puis pendant tes entraînements, ben ça va faire en sorte que tu vas être capable de mieux récupérer, de mieux performer. Ouais, de mieux performer, puis je veux dire que tu vas être capable de d'avoir une plus grande charge de travail, de tolérer, c'est ça, de tolérer une plus grande charge de travail. Fait qui dit plus grande charge de travail, ben dit plus de gains à long terme.
Puis quand on dit cardio, on veut pas nécessairement dire d'aller courir un marathon. Non, c'est ça, non. Mais, tu sais, ça peut... c'est ça, là, tu sais, c'est le cardio, c'est comme vraiment la bête noire, là, en entraînement, là. C'est genre, si tu fais du cardio, tu vas perdre tous tes muscles, là. Genre, Pour ceux qui c'est super catabolique, là, fais attention, là. Genre, là, ça marche pas de même, là. Tu sais, il y a des façons de le gérer, le cardio. Il y a différents types de cardio, il y a différentes intensités, différents volumes. Fait que, tu sais, faut faire attention à ça, là. Sérieusement, si tu fais, mettons, à la fin de ton entraînement, tu fais un cardio style Tabata ou reverse Tabata, ben, tu sais, ça dure 4 minutes, c'est super intense, c'est tu peux faire juste pour ceux qui connaissent les exercices, du farmer walk, du crawler. Ouais, du tire flip, tu peux faire un Javorek, puis aller marquer ça sur YouTube, J-A-V. Fait que, tu sais, c'est des formes de cardio qui vont quand même aller recruter des fibres musculaires un petit peu plus lente, mais rapide. Plus rapide. Ouais, non. Ouais, c'est ça, je voulais dire. On voulait vraiment pas dire la même affaire, là. Mais, ben, tu sais, dans le fond, qui va favoriser le développement des mêmes types de fibres que vous voulez aller recruter tu sais, pas exactement, mais quand même. Tu sais, plus que si tu fais 1 heure de cardio en continu, mettons. Ouais, non, c'est ça, c'est différent. C'est comme tout le temps un continuum, là. Mm-hmm. Fait que ça fait-tu le tour pour bâtir une fondation solide? Ouais, je pense que oui. Ouais. Deuxième point, c'est quoi? Hard fucking work. Bel accent anglais. Fait que le travail acharné. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que souvent le monde, ils veulent être forts, mais ils veulent pas vraiment être forts. Ben ça c'est pas juste pour ça, là. Tu sais, c'est comme n'importe quel objectif. Tu veux tel objectif, tu veux ressembler à telle personne, mais t'es pas prêt à faire ce qu'elle fait. Exact. Fait que ça, c'est un gros problème, parce que tu sais, dans le fond, je veux pas nécessairement vous dire que, tu sais, vous devez vouloir être champion du monde ou vouloir être le meilleur au monde, mais je veux dire, si c'est ça ton objectif, ben, tu devrais être dédié à 100%. Puis ça n'a pas juste rapport à d'être champion du monde, ou ça peut être... dans n'importe quoi dans la vie, là. Ouais, tu peux avoir ton entreprise si tu veux. Exact. Tu sais, si tu veux atteindre quelque chose, ben, faut que tu te demandes qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver là, ben, t'es-tu prêt à faire ça? Exact. Puis une bonne façon, ça peut être de se fixer des objectifs. On vous invite à regarder notre vidéo sur la fixation d'objectifs. Mais pour revenir à notre sujet, c'est important d'être obsédé un peu par notre objectif. Puis chaque minute ou chaque heure de notre journée, ça devrait être en fonction de est-ce que je me rapproche de mon objectif ou pas. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est en entraînement, oui, mais c'est aussi toutes les habitudes, on va en parler plus tard. Mais tu sais, dans le fond, je pense que c'est ça la première étape pour réussir à travailler fort puis être vraiment dédié, c'est premièrement d'avoir c'est quoi tes objectifs. T'as pas le choix de les avoir, tes écrits sur papier, c'est quoi, comment tu vas y arriver, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Après ça va être de s'entourer, mettons, d'une équipe, là, tu sais. C'est pas parce que ton chum s'entraîne au gym que t'es capable de t'entraîner nécessairement, là. Tu sais, oui, ça a l'air facile s'entraîner, il y a des machines partout, tu fais 10 répétitions, 3 séries, merci, bonsoir. Mais tu sais, si tu veux vraiment devenir fort, ben là, c'est plus que ça, là. Ça te prend une périodisation. Pis c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Fait que je pense que ça te prend quelqu'un pour te conseiller. Pour te conseiller, aussi te guider, mais aussi comme, je veux dire, même le meilleur coach au monde peut vraiment avoir besoin d'un coach. Parce qu'à un moment donné, on n'est jamais totalement honnête avec soi-même, puis on va avoir tendance à se mettre des choses qu'on devrait peut-être pas. Puis ça, je suis même pas gêné de le dire. Ça, nous, c'est un de nos défauts. Ouais. Parce que, tu sais, on est kin. On est comme, justement, on est super obsédé, on travaille super fort. Puis souvent, on fait nos programmes, puis on s'en met trop par rapport à ce qu'on est capable de récupérer. Puis on l'a dit tantôt, la récupération, si tu récupères pas, tu progresses pas. On le sait là qu'il faut pas faire ça, mais on le fait pareil parce que c'est plus fort que nous. C'est pour ça que quand on se rapproche d'une compé importante, ben on fait appel à un coach, puis comme ça, on est juste sûr quelqu'un qui nous guide, qui s'assure qu'on déraille pas du plan. Parce que sinon on se connaît, c'est sûr qu'on va dérailler. Fait que ça revient à dire, oui, il faut s'entraîner fort, mais il faut s'entraîner intelligemment. Puis une bonne façon de s'entraîner intelligemment, c'est de s'entourer de personnes qu'on fait confiance puis qui ont de l'expérience dans le domaine. Fait que c'est ça. Fait dans le fond, pour faire un résumé là, de ce point-là du travail, là, dans le fond, le but, c'est pas nécessairement que, mettons, tu t'entraînes comme 50 heures par semaine au gym ou que tu sais, le but, c'est pas non plus que tu vomisses après chaque entraînement ou que tu te blesses ou peu importe. Mais tu sais, honnêtement, si t'es capable de t'entourer d'une bonne équipe, là, t'as un plan à suivre, ben, c'est quoi t'as à faire, ben fais-le, donne-toi à fond. C'est un peu ça le rôle du coach, c'est de donner quoi faire sans que tu dépasses tes capacités. Mais un coup que t'as ton planning, t'as tes objectifs en tête, faut que tu te donnes. Ouais. Travaille fort, puis travaille intelligemment grâce à ton équipe qui t'entoure. C'est ça, exactement. Puis
si tu sais, là, j'en reviens un peu à s'entourer pis tout, pis s'entraîner intelligemment. C'est difficile d'avoir des vraiment gros objectifs si t'es pas entouré par quelqu'un qui t'aide. Je sais pas comment qu'on fait parce que je sais pas quoi dire de plus là, mais honnêtement c'est vraiment important parce que sinon c'est même si t'es en plein contrôle de toi, d'un dernier moment. Ben là, c'est sûr que là, on parle beaucoup pour une compétition, là, par exemple. Tu sais, quand le stress monte, tu perds un peu le fil, là, tu perds la tête, comme si on veut. Tu te mets à questionner chacune de tes décisions. Fait que c'est important d'avoir. d'avoir. Ça va mal, tu as l'impression qu'il faut que tu changes de quoi automatiquement, mais c'est pas nécessairement le move à faire. Puis, fait que c'est important d'avoir une bonne équipe, dans le cas d'une compétition, mais ou sinon, dans la vie générale, un mentor ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Donc, ça nous amène à un troisième point. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup, celui-là, parce que je pense que ça rejoint pas mal de monde. Que j'ai pas fait dans mes premières années de powerlifting. C'est ça. Dans le fond, c'est de focusser sur toi, puis pas sur les autres, OK? Dans le fond, c'est tellement facile aujourd'hui d'avoir accès au profil des autres sur les médias sociaux. En powerlifting, c'est beaucoup sur Instagram là, que ça se passe. T'sais, c'est tellement facile de voir ce que les autres font en leur entraînement puis de se comparer à ce que nous on fait. Ben je pense que ça peut être une certaine source de motivation pour certaines personnes. Il y en a qui ont pas de... Je sais pas, qui sont capables de vraiment résister à la pression puis qui vont se servir de ce que les autres font pour juste avoir comme une espèce de drive là, supplémentaire. Ouais. Mais à l'inverse, comme moi. C'est ça. Mais ça, c'est comme une minorité. La plupart des gens, ce qu'ils vont faire en regardant les autres, ça va être de se comparer puis d'angoisser par rapport à ça. Tu sais, comme moi, à un moment donné, j'arrêtais pas de regarder les profils des autres puis les autres, ses lifts ont augmenté, là, il devient plus fort. Puis là, la nuit, je dors juste plus à cause que je pense que l'autre, il va me battre. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment important de contrôler ce que toi, tu contrôles et non ce que les... Ouais, c'est ça. Parce tu contrôles pas si l'autre. Tu contrôles pas ce que les autres font. Tu vas contrôler ce que tu fais au gym, tu contrôles ce que tu manges, tu contrôles tes heures de sommeil, tu contrôles ta vie, mais tu contrôles pas ce que les autres font. Fait que tu peux pas te servir des autres comme pour te faire peur un peu parce qu'à un moment donné, ça devient juste malsain. Tu sais, les autres, en fait, il faut qu'ils te poussent à avancer vers l'avant, vers ton plan, vers ton objectif, mais ils devraient jamais te pousser ils devraient jamais te pousser à dérailler de ton objectif puis du plan. Parce que c'est là que ça devient malsain, parce que, mettons, je te donne un exemple, mettons, tu vois, lui, il a fait tant de livres au squat, fuck, je vais aller l'essayer si je suis capable, moi, avec. Mais tu sais, c'était pas ça ton plan, puis là, tu risques juste de... Ouais. chier ton objectif. Puis c'est ça, mais tu sais, c'est pas parce que l'autre, il s'améliore que ça devrait changer tes objectifs. Puis tu sais, des fois, ça peut même être masqué, là, un peu, tu sais, peut-être que, je sais pas moi, c'était des fake plates, là. Ouais, mais surtout sur les réseaux sociaux, on publie tout le temps juste qu'est-ce qui va le mieux. Ouais, c'est ça. Fait ça devient difficile. La vie des autres a tout le temps l'air de bien aller, tandis que... Tu sais, t'as accès à ce que... aux autres, tu sais, à tous les côtés positifs, mais à ta vie à toi, t'as accès aux côtés positifs puis négatifs. Fait que c'est là que, tu sais, il y a comme un clash puis que ça peut devenir comme un peu dangereux de toujours regarder ce que les autres font puis surtout de se comparer. Fait que dans le fond... Ça fait pas mal. Ben, ça fait le tour. Mais tu sais, là, c'est sûr qu'encore là, tu sais, on est gros axé sur la compétition parce que c'est ça qui nous passionne le plus puis c'est notre vie, là. C'est important de compétitionner contre les autres, mais quand tu fais tes objectifs puis par rapport à ton progrès, tu devrais pas te concentrer sur les autres. Non, c'est ça. Mais tu sais, ça s'applique aussi à n'importe quel autre domaine. Tu sais, la concurrence, faut jamais qu'elle te pousse à dérailler. Faut toujours qu'elle te pousse à aller de l'avant. De continuer à suivre ton plan, puis au pire, de donner un autre 10% de plus d'effort. Mais jamais te faire dérailler du plan. Puis tu sais, pour les gens, mettons, je pense que les autres, faut vraiment que ça soit des sources de motivation, d'inspiration, mais jamais de comparaison puis de découragement. Puis tu sais, tu peux pas regarder les autres puis te décourager par rapport à ça. Focus sur toi, focus sur tes petites victoires puis tu vas bien plus avancer de même là, je pense. Fait que je pense que ça complète pas mal le point. Dernier point, récupération et gestion de blessures. On va commencer par la récupération, parce qu'on l'a un peu dit tantôt, là. Ouais, les deux points, c'est quelque chose que moi et Hello, on a quand même eu beaucoup de misère dans en fait, c'est ça, on dirait qu'on a tout de la misère là, quand tu parles, mais honnêtement, le point de la récupération puis le point du travail acharné vont comme ensemble, parce qu'en fait, tu sais, mettons,
tu peux pas, mettons, quelqu'un pourrait genre dire, ok, moi là, je fais juste de me donner all-in, là, genre, je m'entraîne 7 jours sur 7, 3 heures par jour, puis mais etc. ça, Mais tu sais, s'il récupère pas, il est dans la merde. Mais au contraire, quelqu'un pourrait dire, ah, mais là, faut pas que je fasse ça, c'est trop intense, je pense que je vais brûler mon système nerveux, là, genre, tu peux pas dire, tu sais, ça marche pas. Tu sais, t'as quand même, encore une fois, c'est à ça qui sort le coach, là, mais tu sais, il faut un équilibre entre le travail puis la récupération, là, c'est comme la meilleure stratégie. Là. Souvent, on a tendance à plus voir le monde négliger leur récupération que de pousser un peu trop, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Mais quand on parle de récupération, on parle pas juste de trop se donner au gym. Il y a plusieurs, nos 4 sphères importantes d'une santé optimale, on avait dit, on l'a pas dit aujourd'hui. Parce qu'il dit que santé optimale vous dit une meilleure récupération. Là, exact. Mais tu sais, on parle d'alimentation, entraînement, sommeil et gestion du stress. Fait que la récupération fait partie de ces... Si t'as un élément des 4 qui manque, ta récupération... Si tu t'entraînes bien, mais que tu manges de la merde, c'est sûr que t'auras pas une récupération optimale. Si tu t'entraînes bien, mais que tu dors 4 heures par nuit, espère pas récupérer de façon optimale. Puis si tu stresses, ton cortisol est toujours élevé, là, c'est sûr que ça va avoir de la misère, ça va avoir des effets négatifs sur tes gains. Ça va vraiment tout ensemble, puis c'est ça, c'est souvent ce que les gens négligent le plus, là, sommeil, alimentation, stress. Ouais, puis c'est ça. Fait que... Je pense que, dans le fond, oui, il resterait juste la gestion de blessures. Parce que souvent, on entend, mettons, no pain, no gain, là, c'est juste ça, je voulais en venir, là. Ouais, c'est genre le classique, là, mais, tu sais, si, mettons, t'as mal à quelque part, c'est parce qu'il y a un problème, là, tu sais, ça se peut que, tu sais, ça se peut que ce soit une blessure, mais, tu sais, ça vient d'où, la blessure, tu sais, c'est facile d'aller dire, je vais aller me faire traiter, ça va guérir mon problème, mais, tu sais, c'est quoi la source de la blessure? C'est parce que dans ton squat, t'as une mauvaise technique, tu manques de mobilité, tu le fais pas de la bonne façon, t'as des déséquilibres musculaires. C'est pas normal d'avoir mal en s'entraînement. C'est pas normal d'avoir mal, tu sais. Puis, c'est ça, je pense que dans le fond, une erreur souvent que les gens font, c'est de dire, là, j'ai mal là, mais ça va passer. Puis là, après un mois, ça va pas passer, mais ça va encore passer, là, ça va passer bientôt. Puis là, après, là, finalement, ça dure 1 an, puis là, ça a comme pas encore passé. Fait que là, tu te ramasses que tu t'es un peu tiré dans le pied parce que t'as laissé traîner ça, puis t'as continué à t'entraîner de la même façon. Mais si t'as une blessure, c'est parce que ton corps t'envoie un signal puis il y a forcément quelque chose qu'il faut que tu changes. Pour les personnes moins avancées qui nous écoutent, là, tu sais, souvent on voit les personnes qui savent pas trop la différence entre est-ce que ça me fait mal parce que c'est une blessure ou ça me fait mal parce que c'est mon muscle qui travaille puis ça chauffe. Mais ça, c'est comme vraiment fréquent. Encore là, c'est tout le temps de... Ça vient avec l'expérience. Ça vient avec l'expérience, la connaissance du corps. Parce que ça, c'est vrai, là, tu sais, oh mon Dieu, ça me fait mal au dos, mais dans le fond, on se rend compte que c'est juste... Tu sais, c'est une brûlure, là, c'est le muscle qui travaille. Fait que, tu sais, ça, faut faire attention à ça non plus, tu sais. Faut pas non plus, je veux dire, c'est pas parce que, tu sais, t'as des ampoules, mettons, là, je vais arrêter de faire ça, ou, tu sais. Faut faire attention, faut apprendre à connaître son corps puis à savoir la différence. Il y a comme une différence entre... Un équilibre, ça travaille puis ça fait mal, fait que faut vraiment savoir la différence. Mais si vous connaissez votre corps puis vous savez que ça fait pas mal parce que ça brûle, c'est un entraînement difficile, ça fait mal parce que c'est peut-être quelque chose qui est pas normal dans ton corps. Là, c'est normal d'arrêter, de prendre du repos, guérir la blessure, faire la mobilité, les traitements qu'il faut, puis juste revenir une fois qu'on est guéri à 100%. C'est ça. Puis encore une fois, je pense que le coach peut aider avec tout ça, là, tant qu'à moi. Si, mettons, c'est l'important de l'équipe. T'as mal au genou quand tu fais ton squat, puis que là, lui, il se réalise que ton pied rentre vers l'intérieur, que tes genoux rentrent vers l'intérieur, là, ça se peut qu'il va pouvoir venir, ok, ça se peut que ça vienne de là, mais on va aller régler ça, mettons. Ouais. Fait que si t'as mal, parle-en à ton équipe, ton entraîneur. Puis on résume-tu les 4 points encore une fois? Fait que les 4 points importants pour devenir fort comme nous. Et pas fort comme nous, là, pour être fort. Bâtir une base solide, et pas peur de faire de la muscu, du cardio. Parce que on a même pas parlé du mind-muscle connection, c'est genre vraiment important. On en parlera dans un autre podcast. On en parlera dans un autre. Fait que bâtir une base solide, cardio, masse musculaire, cardio, puissance, courir, whatever, mais bâtir différentes qualités musculaires autres que juste la force. Deuxième, hard fucking work. Fait que travail acharné, travail fort mais intelligemment, et une équipe autour de toi pour t'aider à accomplir ça. Troisième point, c'était... Focus sur toi et non sur les autres. Exact. Fait que lâche Instagram un peu, puis... non, mais t'as le droit d'aller sur Instagram, mais c'est juste faut que tu t'en serves comme inspiration, motivation. Puis je le dis, là, faut que ça pousse à aller de l'avant, pas de côté. Exact. Puis dernier point?
Voyons, il y a récupération et puis gestion de blessures. Fait que tu récupères juste, tu adaptes juste à ce que tu es capable de récupérer. Ah, j'aurais peut-être dû la dire, mais en tout cas. Ouais, t'aurais dû la dire. Fait que c'est ça. Si tu récupères pas, tu progresses pas. C'est important de récupérer. Puis fais attention à tes blessures. Apprends à connaître ton corps, différence entre blessures puis ce qui force. Puis parle-en si t'as mal. Ouais, fait que dans le fond, si vous aimez ce genre de contenu-là, n'hésitez pas à aller liker notre page Facebook, Bimor Performance. On a aussi notre site web, bimorperformance.com. Nos pages personnelles Instagram, donc là on mettra les liens, mais moi c'est Elodie Maury, donc Elodie pas de E, Maury pas de E, puis lui c'est Brandon Leclerc. On a aussi YouTube, Bimor Performance. Là on a quasiment 200 vidéos sur notre YouTube. Là, mais c'est beaucoup des exercices. C'est gros des exercices, mais prochainement ça va surtout être des vidéos comme les podcasts ou ces trucs-là. Ouais, puis si dans le fond vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker, partager, puis à nous écrire pour nous dire merci, là, ça nous fait tout le temps chaud au cœur. Si vous allez sur notre site web, on a aussi un programme de Power Building qui est gratuit, accessible à tous, ça dure 12 semaines, c'est semi-personnalisé, c'est super cool, fait que je le fais présentement. Ouais, n'hésitez pas à aller le downloader, là, ça vous coûte absolument rien de l'essayer. Puis si jamais vous avez besoin de conseils ou coaching, peu importe, n'hésitez pas à nous écrire. Puis la podcast sur iTunes, Stitchers. Ouais. Pour l'instant, puis prochainement surtout. Mais s'ils l'écoutent, c'est parce qu'ils ont compris le principe. Ouais, exact. Fait que on se revoit dans 2 semaines pour les podcasts. Fait que merci. Là, train hard, but train smart. Merci de ton accent anglais, il a dit. Merci. Bye, à la prochaine.